bien dans son job. On va parler de mots qu'on utilise dans les médias mainstream, la grande démission, l'inflation, les tensions sur les recrutements, les pénuries de recrutement. Et on en parle avec Timothy Lay. Bonjour Timothy. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Cofondateur du cabinet Idoco. Quelques mots quand même sur ce cabinet. Quelle est son ambition ? Alors Idoco, c'est un cabinet de conseil spécialisé en ressources humaines. On est aussi coach et formateur. Et on accompagne tous nos clients sur les problématiques à dimension humaine, que ce soit sur les risques psychosociaux. Vous vous souvenez, on était venu parler de la santé mentale. Je m'en souviens. On parle aussi de leadership et de management. Et on accompagne aussi tous nos clients sur leur volet social et RH. C'est l'idée quand même d'une transformation RH. Et j'ai envie de dire, on transforme les RH parce que la société, depuis le Covid, a beaucoup changé. Commençons par la notion de rétention. Garder ses collaborateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce que vous disent vos clients ? Et ils vous disent, j'imagine, la même chose. On n'arrive pas à les garder. Ça sera une thématique du débat, d'ailleurs, vous avez vu. On n'arrive pas à garder nos collaborateurs, on n'arrive pas à les retenir. Quelles sont les propositions que vous faites ? Vous avez raison, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Enfin, bien sûr, on parle d'engagement, on parle de rétention. Et sur la rétention, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Les attentes des collaborateurs ont évolué. Vous l'avez dit vous-même, depuis la pandémie, depuis mars 2020, donc déjà plus de 2 ans, beaucoup de choses ont évolué. Là, récemment, la guerre en Ukraine, l'inflation, on en reviendra tout à l'heure. Donc beaucoup d'évolution des attentes de la part de collaborateurs. Donc une nouvelle réflexion sur le cadre employeur-employé. Qu'est-ce qu'attend un employé ? Qu'est-ce qui est en capacité de proposer l'employeur ? Et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos clients. Donc chez Idoco, on réfléchit bien sûr à la rémunération. Donc il y a la rémunération fixe, variable collective, tous les dispositifs de profit. Ça, c'est une demande de vos clients. Ils vous disent, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas que le salaire qui rentre en ligne de compte. Tout à fait. Enfin, la préoccupation numéro 1 en ce moment, c'est quand même le salaire de base. Enfin, il faut se dire les choses. Après, si on n'a pas les moyens de faire que sur le salaire de base, on peut réfléchir à des primes collectives, donc tout ce qui est profit sharing, participation, intéressement, et les avantages sociaux, comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, tout compte, que ce soit du ticket restaurant jusque, par exemple, au covoiturage. Tout ça est important pour les collaborateurs. J'ai envie de dire, vous auriez presque pu venir dans le débat de job hopping, parce que ça, c'est la question que vous posent vos clients, c'est de ça dont ils sont victimes. Vous dites aujourd'hui, le package salaire classique, ça ne suffit pas, il faut que l'entreprise propose des outils d'attractivité. Tout à fait. Et donc il y a bien sûr la partie rémunération, le package global, comme je viens de le citer, mais il y a également tout ce qui est bien sûr accès au télétravail. Donc déjà 1 jour, c'est fondamental, on peut pousser jusqu'à 2 jours. C'est finalement toute l'autonomie et la flexibilité qui est laissée au cadre personnel. Et bien sûr, le challenge, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre les besoins de l'entreprise, évidemment pour délivrer une stratégie et atteindre une performance au global, et les besoins individuels, bien sûr, où on a plus envie d'adapter son mode de vie personnel à son travail. Mais sur cette question du télétravail, vous avez encore des clients réticents, parce qu'on voit quand même qu'on est un peu sur une ligne de crête là, en cette rentrée. Il y a des grandes entreprises, Apple, là, qui maintient les 2 jours, mais qui disent c'est fini le full remote. Est-ce que vous avez quand même des entreprises qui disent on repart en régime normal, en mer calme, on va revenir comme avant ? Alors, il y a des entreprises qui ont fait full remote, vous voyez, donc 5 jours de télétravail. Moi, ce que j'observe, c'est que passer 2 jours et demi, enfin passer 3 jours, on a un problème avec le risque, c'est qu'il y a une perte du lien social. On a besoin de se voir, on a besoin de travailler ensemble. Et vous voyez, il y a quand même des sujets, notamment quand on a des impondérables, des imprévus, on a besoin de se mettre autour de la table pour trouver une solution. Et c'est beaucoup plus facile de se voir dans une pièce tous ensemble que derrière des ordinateurs pour faire ça. La grande démission, c'est un mot qui sonne à vos oreilles, ou on est un peu dans un mythe ? Est-ce qu'on est en train un petit peu d'exagérer ? En tout cas, je parle au niveau français, dans votre réseau de clients, ou est-ce qu'on est quand même dans un phénomène de grande démission ? Est-ce que vous le ressentez ? On le ressent. Alors, pas comme aux États-Unis, mais on le ressent quand même. Il y a, je dirais plutôt, une pénurie de main-d'œuvre. J'en avais parlé la fois précédente sur les priorités RH. Bien sûr, encore une fois, les commerciaux, les profils data, les profils ingénieurs. Donc, pénurie, beaucoup plus de démissions qu'à l'accoutumée par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc, oui, pas tout à fait encore la grande démission, mais quand même une pénurie de main-d'œuvre. Mais pénurie de main-d'œuvre sur certaines activités clés, parce que bien sûr, c'est assez hétérogène. Toutes les industries ne se ressemblent pas. Comment on se situe, nous, la France, dans le paysage européen et mondial ? Parce qu'on parle des États-Unis, il y a eu cette vague, elle était très médiatisée, cette grande démission. Est-ce que nos RH, est-ce que nos dispositifs, est-ce que les outils sont modernes, ou est-ce qu'on est encore resté un petit peu à la traîne ? Alors, sur le télétravail, on est un petit peu à la traîne.
on est en train de rattraper le retard. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, parfois on a fait la bascule dans l'autre côté en faisant full remote et du coup on se dit finalement il y a des inconvénients avec des risques. Donc sur le télétravail, sur la rémunération, avec toute la loi Macron de 2019 sur l'exonération des primes jusqu'à 3 000 euros, voire 6 000 euros quand il y a des... On les a augmentés, ces primes Macron. Exactement, on les a augmentés cet été. Et donc quand il y a un accord d'intéressement, c'est jusqu'à 6 000 euros, vous voyez. Concrètement, les managers, un mot, parce qu'on a parlé de votre dispositif global, IDOCO, la formation, le coaching, et puis des propositions stratégiques. Ils ont besoin de quoi, ces managers? Parce que là, ça doit un peu les déboussoler, toutes les propositions qu'ils entendent là sur ce plateau. Effectivement, les managers, ils sont au front, ils sont en première ligne, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est du soutien, montrer qu'on soutient les managers parce qu'ils doivent faire passer pas mal de paradoxes. C'est-à-dire faire plus avec moins. On peut le dire comme on veut. On est encore là, on en est là. On en est là. Donc faire plus avec moins. Donc c'est les accompagner, leur donner les outils et faire en sorte qu'ils ont tous les dispositifs devant eux pour pouvoir bien sûr délivrer ces stratégies d'entreprise et tout en respectant une espèce de cadre individuel des besoins avec le cadre de l'entreprise. Ça reste, dernière question, mais ça reste quand même un peu un casse-tête de rentrée pour les DRH parce qu'on a eu une petite révolution du monde du travail avec le Covid. Et là, on ne sait pas exactement si on repart comme à la normale dans un contexte de crise économique, puisque l'inflation, parlons-en un peu, 5,2, même quand on augmente le salaire de 5% d'un collaborateur, ce qui est déjà pas mal, en fait, pour donner un peu il est en dessous de l'inflation. Tout à fait. Pour donner des éléments sur l'inflation, l'INSEE dit 6%, l'étude 6% d'augmentation des prix pour 2022. La dernière étude Mercer dit la médiane de l'augmentation des salaires en 2022, c'est 3%, et la moyenne, ce serait un peu inférieur. Donc l'augmentation des prix augmente 2 fois plus vite que l'augmentation des salaires, sachant que les prix qui sont les plus touchés, c'est l'alimentation, plus 8%, et l'énergie, plus 22%. Vous voyez. Et encore, ça ne fait que commencer, j'ai le sentiment. Exactement. Donc, vous voyez, sur l'inflation, il y a des vrais challenges, et comme vous l'avez dit, il faut bien avoir en tête les DRH, mais aussi les partenaires sociaux, voyez, parce que tout ça, ça se fait via le dialogue. Clairement. On a besoin, bien sûr, le rôle et le DRH est encore une fois au centre du jeu depuis la crise sanitaire, mais c'est hyper important que tout le monde s'y mette, dont les partenaires sociaux, et qu'on fasse quelque chose de coordonné avec bien sûr beaucoup de dialogue social. Merci Timothy Ley d'être venu nous rendre visite pour la 3e fois, nous éclairer en cette rentrée. Juste d'ailleurs, en un mot, optimiste ou pas là, en cette rentrée? Vous l'êtes? Je suis optimiste, mais il faudra mettre de l'énergie. Mettre de l'énergie, ça veut dire l'énergie, c'est les managers en particulier. Les managers, RH, dialogue social. Ouais. Et ceux qui dirigent les entreprises pour insuffler une dynamique. Merci beaucoup Timothy Ley, cofondateur du cabinet IDOCO. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tiens, on tourne une page Smart Tips, on va parler de l'IA. Mais on va rester dans le même sujet tout au long de cette émission, la relation au recrutement, à la rétention. Comment faire pour éviter le turnover? On en parle tout de suite avec notre invité.